Salut tout le monde, c'est Rito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Natsu Dragneel, le petit Dragon Slayer de feu de Fairy Tail. Donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment si vous aimez Fairy Tail. Cette chaîne est clairement faite pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait vraiment extrêmement plaisir si jamais elle vous plaît. Et surtout, dites-moi en commentaire votre avis sur le personnage de Natsu et sur la vidéo en elle-même pour s'améliorer par la suite. En tout cas, je vous dis c'est parti, let's go. Natsu Dragneel est un personnage présent dans le manga Fairy Tail, écrit et dessiné par Hiro Mashima et publié dans le Weekly Shonen Magazine. Le manga a eu le droit à une adaptation animée et doublée dans plusieurs langues. Natsu est doublé pour la version française par Arnaud Laurent et pour la version japonaise par Tetsuya Kakihara. Pour mieux connaître le personnage, il est important d'explorer son histoire afin de connaître son passé et son vécu. Natsu était le frère de Zelef, mais est décédé lors de l'attaque d'un dragon lorsqu'ils étaient encore enfants. Son grand frère a réussi à le ressusciter après de nombreuses tentatives, ce qui lui valut d'être maudit par le dieu Ankseram. Natsu fut réanimé mais en tant que Iendi, alias Eterias Natsu Dragneel, le démon le plus puissant des livres de Zelef. Le mage noir décida alors de confier Natsu à Ignir, qui s'occupa de lui avec le plus grand soin. Ignir enseigna à Natsu la magie de Dragon Slayer, tandis qu'Anna Artfilia, l'ancêtre de Lucie, lui a appris à lire et à écrire, jusqu'au jour où Ignir a soudainement disparu sans laisser de traces, laissant ainsi Natsu seul au monde. Peu de temps après la disparition du roi dragon de feu, il rejoignit la guilde de Fairy Tail, où il se fit de nombreux amis et réussit à s'intégrer sans problème. Concernant la famille de Natsu, elle est plutôt particulière. Natsu a pour frère Zelef, le mage noir, pour neveu Auguste, l'un des Spriggan qui est également le fils de Zelef et Mavis, et pour père adoptif Ignir, le roi dragon de feu. Concernant les véritables parents de Natsu Dragneel, nous savons seulement à quoi ils ressemblent, mais aucun nom n'a été dévoilé. Natsu est également un mage de la guilde de Fairy Tail. Au niveau de sa magie, il utilise une magie de Dragon Slayer de feu, qui lui a été enseignée par Ignir, son père adoptif. Il est également capable d'absorber d'autres éléments comme la foudre de Luxus, ou encore l'Etherion pour ne citer que. La personnalité de Natsu est très marquée, c'est un personnage qui est toujours enjoué, enthousiaste, têtu et impulsif, qui réagit et qui se précipite sans réfléchir aux conséquences. Il est également bagarreur et se chamaille souvent avec Grey ou encore avec Gadgil par exemple. Il peut aussi se montrer extrêmement naïf, mais sa plus grande force est sa détermination à toute épreuve. Il n'abandonnera jamais et pour lui, rien n'est plus important que ses amis pour lesquels il est prêt à tout. Natsu nous aura fait vibrer pour de nombreuses raisons, mais il n'en demeure pas moins qu'il a toujours su faire face à l'ennemi afin de nous offrir des combats mémorables. Je peux en citer plusieurs comme Natsu vs Gadgil, Jelal, Luxus, Cobra, Gildart, Zancro, Stingerog, Mardgear, le dieu de la guerre, Grey, Acnologia, Zelef. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a énormément. Voilà, bref, Natsu a mené de nombreuses batailles juste épiques. Il est maintenant temps de vous dévoiler quelques anecdotes sur le personnage de Natsu Dragneel que vous ne savez peut-être pas, alors c'est parti. Son prénom signifie été en japonais, c'est une référence à Rave Master, précédent manga de Hiro Mashima, car le personnage principal s'appelait Haru, qui signifie printemps en japonais. Son surnom de salamandre vient du fait qu'il est immunisé contre le feu. À l'époque, une croyance populaire disait que cet amphibien avait la capacité de marcher sur un brasier sans recevoir la moindre brûlure. Dans l'histoire courte de Fairy Tail, Natsu avait des cornes et il était un esprit. Il a une cicatrice sur le côté droit de son cou, visible les rares fois où il n'a pas son écharpe. Son origine est expliquée dans l'OAV 3 de Fairy Tail. Il a également une cicatrice en forme de croix sur le côté bas gauche du ventre, cicatrice de son combat contre Rogue du futur, et une autre sur sa joue droite depuis son combat contre Zelef. Natsu collectionne les objets qu'il trouve lors de ses missions et les garde en tant que souvenirs, tels que les feuilles de toutes les missions faites avec Happy, l'autographe du faux salamander, la feuille de la première mission faite avec Lucie, et le costume de soubrette qu'elle avait, les décombres du lieu de réunion des maîtres de guide, et le collier de Galuna par exemple. Natsu est également un personnage créé à partir de la personnalité de Hiro Mashima. Ses vêtements devaient être rouges, mais Hiro Mashima a préféré un meilleur contraste entre le feu et ses vêtements, il a donc opté pour le noir. Son nom de famille est la combinaison des mots dragon et Ignir, ce qui donne Dragnir. Il vit avec Happy dans une vieille maison qui semble être abandonnée et assez éloignée du centre-ville de Magnolia. Voilà, c'est tout pour ce qui est des anecdotes, n'hésitez pas vraiment à en donner d'autres en commentaire que vous trouvez assez intéressantes. Et donc c'est parti, je vais donner un petit peu maintenant mon avis très bref sur le personnage et son développement. Alors personnellement, Natsu est un personnage que j'apprécie beaucoup, notamment pour sa personnalité et sa badassitude, sans compter son charisme et sa magie de Dragon Slayer qui sont juste vraiment stylés. Son histoire est touchante et le héros reste attachant, voilà, on a envie de suivre ses aventures, même si sur un plan psychologique il n'a pas énormément évolué et reste fidèle à lui-même. Le personnage reste prometteur et son évolution n'est pas totalement terminée avec la quête de 100 ans. Sa détermination à toute épreuve, son amour pour ses amis ou même son envie de les protéger font de lui un personnage extrêmement cool.
Sans parler du fait que je n'ai pas mentionné son design, que je trouve vraiment sympa. Bref, Natsu est pour moi un bon personnage. Il ne manque plus qu'une chose, c'est qu'il évolue psychologiquement, afin d'ouvrir son cœur à lui aussi et qu'il devienne plus mature. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur Natsu Dragneel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est clairement faite pour vous. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo et sur le contenu, ou même sur Natsu Dragneel tout court, histoire d'avoir votre avis sur le perso. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.